Est-ce que vous aimez les histoires de fantasy, les gros démons et les aventures pleines d'humour? Dans ce cas, je vous propose de découvrir le tome 1 de Démoniste. Allez, c'est parti! Du coup, Démoniste, c'est une BD d'humour fantasy parue le 3 février 2021 aux éditions Draco. C'est écrit par Olivier Gay et dessiné par Geyser. L'histoire débute dans la ville de Surin où se trouve la prestigieuse académie des démonistes. Un portail démoniaque est mystérieusement apparu, grandissant à chaque instant et laissant s'échapper des démons de plus en plus dangereux. Les meilleurs démonistes sont appelés, mais se révèlent tous incapables de refermer cette faille. Le roi décide donc de lancer une expédition dans le but de demander l'aide de Vlad, l'un des plus puissants démonistes en exil depuis des années. Du coup, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut vous plaire? On va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous décortiquer la couverture. Alors, cette couverture, qu'est-ce que ça donne? On a une illustration qui est franchement super sympa. Les couleurs sont super, le dessin nickel, les petits démons tout autour super fun. On a un peu de vernis sélectif au niveau des quatre coins, du pentacle et des textes. À l'arrière, on a quelque chose d'un peu plus sobre, simple pentacle, mais franchement, l'effet un peu grimoire, ça rend super bien. Du coup, vous l'avez compris, la couverture est superbe, notamment grâce à son illustration. Mais comme on dit, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Les dessins sont d'excellente qualité, avec un trait vraiment propre et clair. Geyser a typiquement un style qui me plaît pour ce genre de BD, avec un coup de crayon ni trop cartoon, ni trop réaliste. Les designs sont vraiment top, aussi bons dans les décors que dans les personnages. J'aime particulièrement le chara-design des démons qui ont un style mi-fun, mi-badass, avec certains vraiment originaux. Un bon point également sur la mise en scène et le découpage des planches qui sont très bien rythmés. Et je tiens à faire une mention toute particulière à la couleur parce qu'on parle souvent des dessins mais on oublie souvent le coloriste. Et en l'occurrence ici, la coloriste. On a un ton global assez doux, voire pastel sur certaines planches et je trouve vraiment qu'elle gère parfaitement les jeux de lumière, notamment sur les effets magiques et les scènes de nuit. Et l'une des forces de cette BD, c'est vraiment que le scénario est aussi bon que ses dessins. On a vraiment un équilibre très bien dosé entre l'humour et l'histoire. En effet, Démoniste va vous proposer une histoire assez simple et classique, mais dans laquelle on s'investit avec plaisir grâce à son univers et ses personnages. On évolue dans un monde où la démonologie et ses démons font intégralement partie du quotidien, un peu comme la magie omniprésente dans Harry Potter. Les personnages côtoient des démons comme si de rien n'était, jusqu'à en utiliser certains pour les tâches du quotidien. C'est là où Démoniste est fort. Les auteurs parodient habilement les codes de la fantasy tout en gardant un univers crédible et plein d'humour. Par exemple, vous avez un passage où les démons attaquent en pleine nuit et les personnages n'ont pas le temps de réagir. Vous vous retrouvez du coup avec une bataille qui reste assez badass avec des protagonistes finalement en slip. Et l'avantage est là, ce n'est pas une histoire de fantasy avec de l'humour par-dessus, mais vraiment un tout très homogène. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça fait vraiment une réelle différence. Et encore une fois, c'est pour moi le point fort de cette BD, l'équilibre entre l'aventure et l'humour qui ne font au final qu'un. Du coup, vous l'aurez compris, si vous aimez ce genre d'univers, ce genre d'humour, je vous recommande totalement Démoniste. Franchement, la BD se lit vraiment toute seule, c'est super agréable, je me suis pas ennuyé, j'ai pas ressenti de longueur pendant ma lecture, c'est bien rythmé, ça va à l'essentiel, c'est agréable à lire comme à regarder. Franchement, moi, ça m'a donné envie de savoir la suite. Oui, parce qu'il faut savoir que la BD est en 2 tomes. En tout cas, si la BD vous intéresse, que vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur le site officiel que je vous mets en description, pour lire le début de l'histoire. Je crois que vous pouvez lire jusqu'à la page 10 ou 11 à peu près. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de la lire ou si vous l'avez déjà lu, auquel cas votre avis m'intéresse. C'était Gavariel et en attendant une autre découverte, prenez soin de vous. Ciao!